Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en ce moment précis. Je vous accueille dans cet espace sacré de prière où le ciel touche la terre et où nos cœurs s'ouvrent à la grâce divine. Imaginez maintenant que vous êtes recouvert d'un manteau invisible, un manteau de paix tissé par les mains mêmes du Créateur pour protéger votre âme. Comme un sceau royal apposé sur une lettre précieuse, la présence de Dieu marque votre vie et votre maison aujourd'hui d'une protection inviolable. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais par un rendez-vous divin pour intercéder pour ceux que nous aimons le plus au monde. Respirez profondément et sentez le poids de vos inquiétudes se dissiper alors que nous entrons dans la présence du Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi, conscients que notre famille est le trésor le plus précieux que tu nous aies confié sur cette terre. En ton nom puissant, nous nous levons maintenant comme des sentinelles spirituelles pour défendre nos foyers contre toute force obscure. Nous brisons par l'autorité de ton nom toute chaîne de division qui tente de séparer les cœurs unis par le sang et l'alliance. Nous détruisons toute parole de malédiction qui a été prononcée contre nos enfants, nos conjoints ou nos parents au fil des années. Nous annulons les effets des traumatismes passés qui projettent encore leurs ombres sur notre présent et empêchent la pleine harmonie familiale. Nous proclamons que l'ennemi n'a aucun droit légal sur notre descendance ni sur l'héritage spirituel de notre maison. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de colère et de froideur de quitter immédiatement l'atmosphère de notre foyer. Nous déclarons que le sang de Jésus trace une ligne de protection infranchissable autour de notre maison, gardant chaque porte et chaque fenêtre. Nous affirmons avec foi que notre famille appartient à Dieu et que rien ne pourra nous arracher de sa main protectrice. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous le faites, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a le mot s'abonner en dessous. Laissez maintenant votre cœur voyager vers une histoire ancienne mais éternellement actuelle, celle d'un père et de ses deux fils. Imaginez ce père dont le cœur a été brisé le jour où son plus jeune fils a réclamé sa part d'héritage pour partir loin. Ce n'était pas seulement une perte financière, c'était un déchirement relationnel, une rupture brutale du tissu familial. Le fils est parti vers un pays lointain, gaspillant tout ce qu'il avait, finissant seul, affamé et désespéré au milieu des ports. Combien de fois nous sentons-nous comme ce père, regardant l'horizon, attendant le retour d'un être cher qui s'est égaré loin de la foi ou de la famille. Combien de fois nos cœurs de parents ou de conjoints saignent-ils en voyant ceux que nous aimons faire des choix destructeurs? Mais regardez l'attitude de ce père dans l'évangile de Luc, car elle est le miroir du cœur de Dieu pour votre propre famille. Le père n'a jamais cessé d'attendre, il n'a jamais verrouillé la porte de la maison ni celle de son cœur. Chaque jour, il scrutait le chemin, gardant l'espoir vivant contre toute espérance humaine. Et lorsque le fils, brisé et honteux, a finalement décidé de revenir, le père ne l'a pas attendu avec des reproches ou un jugement sévère. Il l'a vu de loin, ce qui prouve qu'il guettait son retour chaque jour, et, ému de compassion, il a couru vers lui. Dans la culture de l'époque, un homme âgé ne courait pas, c'était un signe de perte de dignité. Mais ce père a abandonné sa dignité pour restaurer son fils. Il s'est jeté à son cou et l'a embrassé, couvrant la saleté et l'odeur de la porcherie par son étreinte d'amour. Il n'a pas laissé le fils finir sa phrase de repentance servile, mais il a immédiatement ordonné la restauration totale de son statut. Il a demandé la plus belle robe pour couvrir sa honte, l'anneau pour lui redonner l'autorité de fils, et les sandales pour qu'il ne marche plus comme un esclave. Cette histoire nous enseigne que l'amour de Dieu est la force la plus puissante pour la restauration de nos familles. Elle nous montre qu'il n'y a pas de distance si grande que l'amour ne puisse franchir, ni de péché si profond
que la grâce ne puisse pardonner. Peut-être que votre fils prodigue est un enfant rebelle, ou peut-être est-ce votre conjoint qui s'est éloigné émotionnellement. Peut-être est-ce vous-même qui vous sentez indigne de revenir vers Dieu ou vers votre famille à cause de vos erreurs passées. Sachez aujourd'hui que le Père Céleste court vers vous, non pour vous punir, mais pour vous restaurer complètement. La leçon cruciale ici est que la guérison d'une famille commence souvent par le pardon inconditionnel et l'accueil chaleureux. Êtes-vous prêt à être comme ce Père, à laisser tomber vos griefs pour ouvrir les bras à la réconciliation? Pouvez-vous croire que Dieu travaille dans le cœur de vos proches, même quand ils sont encore dans le pays lointain? L'amour ne force pas, mais l'amour attend, l'amour espère et l'amour accueille toujours. C'est cet amour divin qui peut recoudre les morceaux déchirés de votre histoire familiale et transformer vos cicatrices en étoiles. C'est la promesse que Dieu nous fait. Il restaure ce qui a été dévoré et il ramène ceux qui sont au loin. Cette protection paternelle que nous voyons dans la parabole est magnifiquement décrite dans les psaumes que nous allons prier maintenant. Le psaume 91 est la constitution divine de notre sécurité, une déclaration légale de notre immunité contre le mal. Il nous assure que lorsque nous choisissons de demeurer sous l'abri du Très-Haut, aucune menace nocturne ni aucune flèche diurne ne peut nous atteindre. Le psaume 23, quant à lui, nous rappelle que ce Dieu protecteur est aussi un berger tendre qui pourvoit à tous nos besoins. Il dresse une table devant nous, même en présence de nos adversaires, signifiant que la bénédiction de Dieu triomphe toujours de l'opposition. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à visualiser votre maison baignée de la lumière de ces paroles sacrées. Recevez ces mots, non comme une simple lecture, mais comme une armure spirituelle que vous revêtez pour vous et vos enfants. Écoutez la voix de Dieu vous fortifier à travers ces versets éternels qui ont soutenu des générations de croyants avant nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, nous scellons cette parole puissante sur chaque famille représentée ici. Comme le berger du psaume 23, conduis-nous vers des eaux paisibles, là où nos relations peuvent être rafraîchies et apaisées. Nous prions spécifiquement pour les parents qui pleurent ce soir, inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Seigneur, va les chercher là où ils sont, touche leur cœur et ramène-les à la maison, sains et saufs. Nous prions pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où l'amour semble s'être refroidi. Rallume la flamme de l'alliance, Seigneur, et verse l'huile de ta guérison sur les blessures émotionnelles. Nous demandons ta provision surnaturelle pour les familles qui font face à des montagnes de dettes et de manques financiers. Dresse une table d'abondance devant eux et fais déborder leur coupe de bénédiction afin qu'ils ne manquent de rien.
Nous te présentons les membres de notre famille qui luttent contre la maladie, qu'elle soit physique ou mentale. Que ta main guérissante se pose sur eux maintenant, chassant toute infirmité et restaurant la vigueur de la vie. Seigneur, nous te demandons de briser le cycle des conflits et de l'incompréhension qui règne dans certains foyers. Donne-nous la sagesse de parler avec douceur et la force de nous taire quand la colère monte. Que notre maison devienne un havre de paix où chacun se sent aimé, valorisé et en sécurité. Nous prions pour que l'unité de l'esprit soit le lien qui nous garde ensemble, malgré nos différences et nos défauts. Protège nos enfants des mauvaises influences du monde, sois un mur de feu autour d'eux à l'école et dans leurs loisirs. Que chaque plan de l'ennemi visant à voler, égorger ou détruire notre famille soit maintenant exposé et annulé. Nous déclarons que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, aujourd'hui et pour toujours. Je vous invite à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. Nous voulons porter ce fardeau avec vous, croyant que la prière collective a une puissance extraordinaire. Père, entends le cri de chaque cœur qui s'exprime maintenant, dans le secret ou à travers ces messages. Que chaque larme versée devienne une semence de joie pour l'avenir de leur famille. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui restaure les ruines et qui fait revivre les ossements desséchés. Nous croyons que des miracles de réconciliation sont en train de se produire en ce moment même par la puissance de ton esprit. Merci pour ta fidélité qui dure de génération en génération et qui ne nous abandonne jamais. Garde-nous sous ton ombre, fortifie-nous par ton amour et guide-nous par ta lumière. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que vous soyez bénis dans vos allées et venues et que votre foyer soit un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Nous scellons ces prières avec confiance, sachant que tu es un Père bon qui donne de bonnes choses à ses enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.